Bonjour à tous, je la guérisseuse spirituelle. Une nouvelle vidéo pour la pleine lune du 15 décembre. Nous arrivons à cette pleine lune, la dernière de l'année, sous le signe du Gémeaux. Alors, le 15 décembre, dernière pleine lune. Mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette pleine lune? La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle sera sous le signe des Gémeaux, un signe d'air. Gémeaux, qui est gouverné par la planète Mercure, une planète de la communication et de l'échange. Et il faut dire que les Gémeaux, c'est un signe du zodiaque où ils sont dans l'insouciance, où ils ont énormément d'idées, ils sont très curieux. Les Gémeaux ont aussi une bonne parlotte parce que la communication est leur élément. C'est aussi un signe qui est très vif d'esprit avec des grandes capacités d'adaptation. Mais ils peuvent être aussi très sensibles et peuvent vite se disperser. Maintenant, il faut savoir que durant cette phase lunaire, le Soleil sera en opposition avec la Lune. La Lune en Gémeaux et le Soleil en Sagittaire. Alors, mes amis, cette opposition est très significative parce que euh, nous avons les Gémeaux qui vont être opposés au Sagittaire, les Gémeaux avec une position qui représente la conscience basse et le Sagittaire qui représente la conscience haute. Alors, les personnes qui vont être particulièrement affectées, ce sont bien sûr les signes mutables, le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, et plus significativement les poissons, parce que nous avons la lune. La lune, c'est les poissons. Enfin, je veux dire, la lune représente le signe des poissons, mais c'est surtout cette opposition qui va jouer sur certains signes plus que d'autres. Après, attention mes amis, tout le monde ne ressent pas les mêmes énergies et encore moins au même moment. Donc pour certains, ça sera un peu plus virulent que d'autres. Ça peut être très positif, comme pour quelqu'un, ça peut être un peu plus bousculant émotionnellement, et vous comprendrez que le Sagittaire sera en première ligne. Alors, la Lune en Gémeaux nous encourage à penser logiquement, et il s'arrête surtout sur le moment présent. Quant au Sagittaire, qu'il se trouve en opposition avec la Lune parce qu'il y a un soleil, il incite à penser de manière plus globale, en profitant en fait avec une vue à long terme, plus loin que le moment présent. Ce qui fait que par contre, du coup, ça peut provoquer, si vous allez dans une extrémité à l'autre, un grand déséquilibre. Donc on vous encourage vivement à trouver le chemin du milieu, un équilibre avec ces deux consciences, une basse et une haute, avec un côté qui profite de l'instant présent et l'autre en fait qui voit plus loin, parce que sinon ça peut être très déstabilisant. Les signes d'air, ce que je peux vous dire globalement, tous les signes d'air, donc Balance, Gémeaux, Verseau, ils n'auront pas à regretter tout ce qu'ils ont pu rater, d'accord, dernièrement, même sous l'année, je vous dirai pourquoi, parce que cette lunaison, la dernière de l'année, sous le signe des Gémeaux, un signe d'air, va vous donner énormément de possibilités. En fait, va vous apporter des cadeaux, si je peux dire. Vous offre énormément d'opportunités à ceux, par contre, qui savent en profiter et qui savent profiter de la vie. Pour les signes d'eau, il y a des changements inattendus qui peuvent être véritablement un grand défi pour vous. Les signes de terre, quant à vous, il faudra ralentir pour ne pas vous épuiser, d'accord? Et puis bon, restez les pieds sous terre. Ne pas essayer de vouloir à tous les coups réaliser un rêve qu'il est atteignable pour le moment et être dans la réalité. Et pour les signes de feu, alors là, il faut faire vraiment attention à vos sentiments, parce qu'il peut y avoir une possibilité d'être beaucoup plus impulsif et avoir un grand déséquilibre émotionnel. Alors faites vraiment attention mes amis, et les premières lignes, les premiers misés, je vous dirais pour les signes de feu,
c'est le Sagittaire, d'accord? Donc attention à comment vous parlez avec les autres, à vous contrôler, à canaliser vos émotions, parce que ça peut provoquer quelques interactions. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dévoile cette pleine lune en Gémeaux du 15 décembre dernier de l'année, signe par signe? Preuve de discernement toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une purification, que sais-je, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil à mon site web, vous verrez les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et nous entamons tout de suite la guidance signe par signe. Je vous invite, mes amis, à regarder dans cette guidance votre signe solaire ainsi que votre signe ascendant. C'est très important. Le signe lunaire, excusez-moi. Regardez votre signe solaire et votre signe lunaire. Nous sommes sous une pleine lune, donc votre signe lunaire va justement vous donner une information complémentaire pour les émotions, l'intériorité. Alors, dans la barre d'information, vous y trouverez le minutage, mes amis. Le minutage. Alors, le premier signe, la balance. Alors, pour vous, les amis balance, que vous faites partie d'un signe d'air, on va découvrir pour commencer tout de suite l'énergie pour vous durant cette lunaison. Vous le savez, tout le monde ne réagit pas pareil. Un problème personnel va se résoudre. Et bien, vous savez que si vous prenez vraiment cette lunaison avec cette intention des Gémeaux, vraiment de vivre l'instant présent. Si vous voulez résoudre une problématique personnelle, c'est le moment, d'accord? Vivons le moment présent. Il y a des choses à régulariser maintenant et ne pas attendre. Parfois, quand on attend trop, ça devient un peu plus compliqué après de trouver un terrain d'attente et surtout aussi des accords, d'accord? Et reprendre le lien. Là, pour vous, il y a une énergie d'apaisement, de réconciliation, de faire la paix. Un problème personnel se résout et positivement, bien entendu. Alors, c'est vraiment une lunaison qui vous est favorable, mes amis, pour surmonter les difficultés que vous avez rencontrées dernièrement. D'accord? Quelle que soit la problématique, ça va vraiment bouger pour vous et positivement. On va prendre 3 cartes avec le tarot pour voir justement le message avec ce problème qui va se résoudre, qu'est-ce qui pourrait concerner. Alors, voilà, magnifique, l'étoile. Oh, le 8 de denier. Oui, et le 5 de denier. Alors, probablement, quelqu'un d'entre vous, une problématique familiale, une problématique d'argent. On a tellement prié, espéré, vous allez être exaucé. Avec la carte de l'étoile, vous pourriez avoir un verso en face de vous, signe d'air comme vous. C'est peut-être votre signe lunaire ou c'est peut-être un autre signe dans vos signes. Mais voilà, avec cette carte d'étoile, on me parle d'apaisement, de réconciliation, de guérison. Mes amis, votre vœu va être entendu. Un problème se résout. Ça peut être un problème financier, un problème familial, comme un problème aussi professionnel. Parce que les deniers, vous en avez 2, parlent effectivement de carrière, de famille et d'argent, de matériel. Il y a certainement pour vous, avec le 8 de denier, un investissement de votre part qui est vraiment très important. Je pense que vous avez travaillé énormément pour résoudre cette problématique, pour sortir de cette problématique. Bien sûr que certains se sont réfugiés dans la prière, ont demandé, mais je pense aussi qu'il y a un investissement de votre part qui est vraiment très profond, très sincère. Vous désirez améliorer cette situation, et votre vœu va être exaucé. Vous allez pouvoir sortir d'une difficulté qui vous avait mis dans un état, voyez, bien tristounet quand même, Peut-être que vous avez demandé de l'aide. Cette aide vous a été accordée. Peut-être que vous avez besoin tout simplement qu'on vous réconforte, qu'on vous soutient. Et ce soutien, ce réconfort vous parvient. Donc, cette lunaison pour vous vous annonce, mes chers amis, un problème personnel que finalement va se résoudre. Vous adaptez, Peut-être que vous voyez déjà les premiers signes de cette amélioration, voire ça pourrait arriver quelques jours après la pleine lune. Nous sommes énergie. Le petit message de la déesse de la bienveillance, Kuain, pour vous. La renonciation est le catalyseur de la grâce. Elle permet au pouvoir créatif plus aimant de se mettre à ton service. Le meilleur veut entrer dans ta vie, alors accueille-le.
hein. Il était peut-être temps de renoncer à ne pas demander de l'aide, à ne pas se confier. Il était peut-être temps aussi de renoncer à ne pas croire qu'une prière pouvait être exaucée. Dans tous les cas, le mieux veut entrer dans ta vie. Donc accueille-le parce que ce mieux, c'est une problématique qui va se résoudre. Et ça touche le domaine professionnel, matériel et familial. Ça peut être une garde d'enfants, ça peut être un divorce, ça peut être un héritage, beaucoup de choses. Des problèmes qui se sont installés de suite à un manque d'argent, un manque de travail. Dans tous les cas, vous êtes exaucés. Pour vous, les choses, mes amis, balance, se mettent vraiment en place pour être apaisées. Donc, un problème qui se résout pour vous. Et c'est tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? Le prochain signe. Vierge. Alors, l'énergie de cette lunaison pour vous. En tout cas aussi la problématique qu'on nous met en avant éventuellement. Hein? Mais allez, on va démarrer avec les amis de la Vierge. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Ne laisse pas la fierté vous entraver. Eh bien oui, mes amis de la Vierge, vous êtes un signe de terre. Je vous disais déjà dans l'introduction, si vous l'avez entendu, hein, que les amis de terre doivent rester avec les pieds sous terre, ne pas vouloir atteindre un objectif qui n'est pas atteignable pour le moment. Donc de ralentir pour ne pas s'épuiser. Faites attention à cette fierté, parce que cette fierté pourrait vous entraver dans la réalisation de certains projets, et peut-être aussi tout simplement pour pouvoir évoluer, mes amis, hein, évoluer et puis résoudre des problèmes. Alors les signes de terre, vous avez tendance quand même à être très cartésien, strict, rigide envers vous-même, mais aussi envers les autres. Hein. Donc là, il est vraiment conseillé de faire attention à cette rigidité, à faire attention aussi à ne pas vous mettre dans des postures qui pourraient vous coûter cher, hein, mes amis. Hein. Donc faites vraiment attention, ces guidances sont là pour vous aider et rien d'autre. Hein. Alors, vous avez une belle estime peut-être de vous, mais essayez de ne pas faire de cette estime une vanité qui n'est pas, d'accord? Puis voilà, essayez de ne pas être trop direct durant cette période lunaire, d'accord? Hein? Ne soyez pas trop direct, parce que convaincu de ce que vous dites et de ce que vous faites, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui est juste pour vous, mais pas pour les autres. Donc attention, mes amis de la Vierge, ok? C'est une période qui est propice pour vous, mais faites attention à ne pas vous mettre des gens contre vous, avec vos sûretés, avec des objectifs vraiment égoïstes, je dirais. Hein? D'accord? Faites attention, mes amis, parce que cette fierté pourrait vous entraver et vous n'y arriverez à rien du tout. Vous n'obtiendrez rien du tout. Oui, le 4 de denier. Cavalier de coupe, l'as de bâton. Bien. C'est quand même très équilibré. Hein. Je pense que vous seriez porté, durant cette lunaison, à faire un peu les comptes aussi avec vos finances, mes amis, d'accord? Il y a des amis de la Vierge qui veulent mettre de côté, parce que vous avez des objectifs, qu'est-ce que j'en sais, hein? Peut-être que vous voulez réussir quelque chose, voilà, qui laissera les autres bouche ouverte. Hein? Peut-être aussi, on pourrait me parler de radinerie ici. Hein? Bon, après, la radinerie, elle peut être due parce qu'il y a eu un manque et de la souffrance par le passé, donc maintenant on se protège, et puis bon, il y a des gens qui sont radins, hein, clairement. D'accord? Donc là, j'ai quand même une situation qui évoque justement, et c'est pour ça que vous devez faire attention à cette fierté, à ne pas mettre en avant que vous pourriez avoir plus que d'autres, que vous êtes en train d'atteindre un but qui vous mènera vraiment sur un piédestal, qui pourrait mettre sur un piédestal avec une grande réussite, un grand succès à la clé. Essayez de ne pas en fait vous sentir supérieur aux autres. Hein. C'est vraiment un état d'âme que parfois on peut avoir parce qu'on est pris d'adrénaline, hein, et vraiment de grand bonheur quand on est en train de réaliser quelque chose d'énorme. Ok? Maintenant, il est question pour quelques amis de la Vierge d'être trop attachés au matériel, d'accord? Là, on vous demande d'être un peu plus dans le partage. Hein? Ne prenez pas peur. Je veux dire, ne prenez, surtout, n'ayez pas peur de prendre quelque initiative qui puisse être bénéfique pour tout le monde. Si nous prenons l'exemple d'une amie de la Vierge, par exemple, qui garde l'argent parce qu'il veut assurer son avenir. Vous êtes, rappelez-vous, dans l'introduction, justement, nous avons la lune en Gémeaux qui est en opposé avec
avec le soleil en Sagittaire, avec des Gémeaux, hein, cette lune en Gémeaux qui vous demande de vivre, enfin, ils vivent l'instant présent, ils se concentrent sur l'instantané, et le Sagittaire qui voit plus loin. Il faut trouver le juste équilibre, d'accord? Si vous pensez à mettre de côté pour pouvoir subvenir à vos besoins plus tard, même dans 10 ans, il est peut-être temps de raccourcir cette durée de temps. Au lieu de 10, faites 5. Trouvez le juste équilibre, ce qui veut dire essayer de donner plus aussi de votre temps et de vos finances à votre entourage, partir en vacances, se faire plaisir. J'ai peut-être ici quelques amis de la Vierge que par crainte de rester sans rien, hein, de toute façon nous sommes dans un contexte qui est très compliqué, essaye de protéger qu'est-ce qu'il a. Faites quand même attention parce que je sens énormément ici de possibilités pour quelqu'un d'entre vous d'être trop direct, surtout en amour. On a envie de faire bouger la situation, d'évoluer, et vous pouvez être vraiment très direct. Et cette façon de parler trop directe pourrait tout simplement secouer la personne en face de vous, hein. Donc attention, il y a des amis de la Vierge qui ont envie vraiment aussi de nouveautés en fait, hein. Peut-être d'évoluer dans une relation sentimentale, d'y apporter du changement ou que sais-je, hein. Et donc vous mettez en place vraiment, mais parce que vous y croyez sincèrement, hein. Vous y croyez sincèrement, hein, que c'est le bon moment, voilà, de fonder famille, de se marier, d'acheter, de vendre, de partir, que sais-je, hein. Voilà, ça peut être tellement de choses, mais le fait de dire ces choses trop de façon directe, justement, pourrait être ressenti par la personne en face de vous comme un peu d'arrogance, d'accord? C'est vous qui avez raison, et c'est vous qu'en fait, ben voilà, vous avez toujours la solution, c'est vous qui en tout cas, ben oui, hein, c'est vous qui êtes euh, dans cette... euh, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'ici, on dirait que vous voulez que les choses avancent, mais avec votre point de vue, d'accord? Vous allez être direct, vous allez être vraiment direct parce que vous voulez tout simplement du changement. C'est du changement que pour vous semble être juste, d'accord? Mais voilà, faites attention à cette fierté de ne pas vous dire que vous avez raison à tous les coups. Donc, apprenez plutôt à écouter l'autre parce que ça pourrait mettre ici, en fait, des situations un peu à mal à l'aise, hein, d'accord? Parce que effectivement, ben, la personne en face de vous, surtout sur le plan sentimental, ne l'envisage pas du même point de vue, ne l'entend pas de la même manière que vous, hein. Donc faites vraiment attention parce que les choses peuvent avancer, d'accord? Il peut y avoir du changement, mais soyez dans le partage, soyez dans l'écoute, d'accord? Rappelez-vous que je vous disais justement que les signes de terre, il faut faire attention à ne pas rêver gros et à ne pas se focaliser sur un rêve que pour le moment n'est pas du tout atteignable. Restez avec les pieds sous terre, ok? Donc communiquez des choses pour que ça avance plus vite que la musique. Je vous le déconseille durant cette lunaison, mes chers amis, parce que cette fierté pourrait tout simplement vous entraver. Et ben en fait, vous n'y parviendrez pas, vous perdrez le sens de la réalité, ça vous déstabilisera et pourrait éloigner de vous aussi des personnes, d'accord, et des situations que vous aurez voulu attendre. La déesse de la bienveillance Kuaïn prend refuge dans ma grâce. Elle s'écoule constamment de mon cœur au tien. Cela t'ouvrira ta voie. Tout est plus aisé lorsque tu t'appuies sur moi. Laisse ton chemin se simplifier. Ben voilà, ne soyez pas trop rigide, hein. Simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous aussi les choses en étant dans le partage et dans l'écoute, d'accord? Et ne vous focalisez trop sur cet avenir que de toute façon, vous ne pouvez pas maîtriser. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est fait demain, hein. Vous le construisez, mais tout peut changer à une fraction de seconde, mes amis. Alors, on va découvrir le prochain signe. Poisson. Les poissons qui peuvent s'attendre à des imprévus, à des situations inattendues qui peuvent vous bouleverser. Ça peut être un grand défi pour vous qu'il faudra savoir surmonter et affronter. Alors, un des signes qui vont être impactés aussi de façon significative. Alors, quelles énergies pour vous, quelles situations à mettre en évidence?
Communiquer la clé. Ben, mes chers amis, la communication, effectivement, est la clé pour résoudre les problèmes. Mais le plus gros problème, en fait, est la solution pour pouvoir exprimer qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on garde à l'intérieur de soi. Donc, cette lunaison, mes amis poissons, vous invite à communiquer, d'accord? À dire les poids que vous portez, qu'est-ce que vous fait mal, qu'est-ce que vous subissez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Qu'est-ce que vous désirez? Il est temps de parler, mes amis. Et vous savez quoi? Vous êtes justement sous l'influence d'un signe de communication, les Gémeaux, d'accord? Vous êtes sous une pleine lune, sous le signe des Gémeaux. Les Gémeaux sont vraiment des grands communicateurs, des grands orateurs. Donc, prenez exemple de ce signe pour qu'il puisse vous guider à vous exprimer, à parler, à clarifier. Parce que en parlant, non seulement vous vous permettez, vous vous donnez la permission de vous soulager, mais vous pouvez aussi résoudre des problèmes avec d'autres interlocuteurs, par exemple, que vous aurez des problèmes, d'accord? Donc, parler est la clé, mes amis. Vous devriez parler, vous ne devez rien garder pour vous, ok? Alors, on va voir le message pour vous. Ben oui, vous avez le roi d'épée. Ouh, la roue de la fortune. Ouh, l'impérateur. Deux arcanes majeurs. Mes amis, c'est simple. Je vous dirais vraiment qu'il faut laisser votre mental de côté ici. Il faut faire attention à ces émotions qu'elles sont guidées par votre mental, d'accord? Il est temps maintenant d'être dans cette vérité que le moment de parler est arrivé. Il est vraiment savoir être juste et équité avec soi-même, équitable pour tout. Vous avez un grand pouvoir d'analyse et surtout, vous pouvez tout simplement aussi être très décisionnaire pour votre vie, apporter des changements pour restructurer votre vie. Alors clairement, ce que l'on vous dit, mes chers amis, avec le roi d'épée, soyez ferme. Dites vos vérités. Communiquer est la clé. D'accord? Exprimez-vous. Le roi d'épée fait partie des signes d'air. Donc, Gémeaux. La lune, elle est un Gémeaux. Signe d'air. Voyez, maintenant, c'est sûr. Il y a des changements qui sont à prévoir. Ces changements sont aussi pour vous une opportunité d'évoluer, de vous affirmer et de tout rebâtir autour de vous. Donc, créer des situations, des relations qui sont plus en accord avec vous. Soyez un peu aussi plus affirmatif et plus, je dirais, confiante à l'avenir. L'empereur restructure, bâtit. Il est autoritaire, il est ferme, il s'impose. C'est pour ça que vous devez communiquer, parce que cette communication peut permettre des réconciliations, mais peut aussi tout simplement débloquer des situations qu'elles sont bloquées. Le lien qui bloque la situation qui est bloquée peut avoir énormément de signification. Ça peut être dans beaucoup de domaines de votre vie. Mais là, il est temps maintenant de se positionner pour que les choses changent. Et pour se positionner pour que les choses changent, il faut aussi parler, dire qu'est-ce que vous voulez. Mais ne pas seulement le dire, aussi le faire. Parce que la force de ce roi d'épée, qui est dans la vérité, qui analyse, qui prend des décisions fermement, sans se sentir coupable, sans laisser parler son côté émotionnel, mais être très objectif, eh bien effectivement permettra à vous, les amis poissons, de pouvoir prendre des décisions dans votre vie, peut-être des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, je vous l'accorde. Mais ça permettra de vous restructurer. Vous avez besoin de tout restructurer. Vous avez besoin de repartir à zéro. Vous avez besoin de vous en aller. Vous avez besoin, voilà, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Mais c'est déjà en gestation, vous savez. Vous êtes sur une fin d'année que certainement va vous confronter à ces changements inattendus. Parce que parfois, l'univers s'en mêle et vu que vous n'arrivez pas à vous décider, ils vont vous donner un petit coup. Vraiment un petit coup dans le derrière pour dire maintenant tu vas, allez hop, et on vous met sur le devant de la chaîne. Donc il y a besoin d'une restructuration qui est faite avec positivité, mais plus que positivité, avec vraiment courage, fermeté, d'accord? Reprendre le contrôle sur sa vie, communiquer qu'est-ce qu'il y a à dire. Primo pour se soigner et de yeux, ou pour se réconcilier, ou alors pour clore des relations, mais en disant qu'est-ce qu'on a à dire. Parce que parfois le poids des non-dits, ça nous suffoque. Ça devient trop lourd à porter avec le temps. Donc, communiquez durant cette lunaison. Et la déesse Kuain, la déesse de la bienveillance, vous dit « Je veux que tu apprennes de tes choix.
Mais je te protège toujours des conséquences néfastes pour la croissance de ton âme. Quand mon intervention est nécessaire, je te l'offre. N'aie pas crainte. Voyez, il y a une décision quand même à prendre pour certains d'entre vous, hein, et c'est une décision que vous devez prendre sans vous sentir coupable. Et cette décision pour quelqu'un est tout simplement de s'exprimer, de parler. Donc il est temps, mes amis, de communiquer. Allez. Prochain signe. Capricorne. Les amis Capricorne. L'énergie pour vous, le message d'ouverture. Aie foi en vos rêves. Alors, si vous avez entendu l'introduction, j'ai dit que pour les signes de terre, fallait garder les pieds par terre, ne pas s'obstiner à réaliser un rêve inatteignable. Là, par contre, on vous demande d'avoir foi. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire tout simplement, mes chers amis, que vous ne devez pas renoncer à votre rêve en gardant les pieds sur terre. Ce n'est peut-être tout simplement pas le moment de pouvoir le réaliser. Mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le réaliser que vous devez rester dans la réalité qu'il faut y renoncer. Bien au contraire, il faut continuer à alimenter cet espoir de voir votre rêve se réaliser. Mais certainement en y apportant des ajustements et de la patience. C'est ça que ça veut dire. Ayez foi en vos rêves, ça veut dire persévérer au-delà de toute incertitude et de tout barrage que la vie vous mettra devant pour ne pas que vous le réalisez. Probablement, ce n'est pas le moment. Ce n'est peut-être aussi tout simplement pas la façon dont vous vous prenez qui est la meilleure. Donc, on fera de tout pour que vous ne réalisez pas avant cette fin d'année votre rêve. C'est ça que je ressens fortement avec l'énergie de cette lune qui a un impact, en tout cas un peu négative pour certains d'entre vous. Faites juste attention que votre signe, signe de terre, borné, têtu, justement, ne met pas en danger un rêve que vous avez. Probablement, ce n'est pas le moment parce qu'il faut savoir attendre que l'autre aussi le soit. Peut-être qu'il faut prendre en considération le point de vue d'autres personnes. Dans tous les cas, il faut juste ne pas y renoncer, mes amis Capricorne. D'accord? Ce n'est juste pas le moment. Mais continuez à avoir la foi. Quand le moment sera arrivé, quand vous avez compris, peut-être aussi que pour réaliser ce quelque chose, il faut que vous tenez présent aussi du point de vue de l'autre, probablement c'est là que vous comprendrez que votre rêve va devenir réalité. Il y a des conflits ici, d'accord? Il y a des disputes. Ça peut être tout simplement parce qu'il y a un conflit intérieur, parce qu'on n'arrive pas à trouver l'amour. Vous voyez que j'ai énormément de mental, des décisions que vous devez prendre, d'accord? Il y a un rêve que vous voulez attendre, un nouveau travail, vous réconcilier avec quelqu'un, retrouver quelqu'un, rencontrer l'amour, que sais-je. C'est vraiment important pour vous, d'accord? Vous voulez que les choses bougent. Le problème, c'est que vous voulez aller trop vite. Et c'est pour ça que votre rêve n'est pas atteignable pour le moment. Parce qu'en vouloir aller trop vite, vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez qu'est-ce que vous devez vraiment chercher, comment. Je pense qu'il peut y avoir un manque ici. On a envie de se retrouver, de se réconcilier, d'avoir l'amour, un travail, d'accord, de démarrer ce nouveau départ. Mais en fait, ce qui vous cause défaut, mes amis, c'est tout simplement que vous voulez aller trop vite. Vous êtes borné, d'accord? Vous êtes vraiment décidé à aller de l'avant et vous n'écoutez pas quelqu'un qui pourrait être de bons conseils. Vous allez trop vite. Vous êtes trop exigeant envers quelqu'un pour le retrouver, pour vous réconcilier, pour obtenir. Et puis aussi pour rencontrer une nouvelle personne, quelque chose de nouveau et un nouveau départ. Vous êtes trop exigeante. Vous êtes trop dans le mental, buté, borné, que c'est vous qui avez raison et que c'est comme vous le dites que ça doit se passer. Et c'est pour ça que dans les énergies vraiment initiales, je vous invite à écouter la partie introductive de l'opposition de la Lune en Gémeaux au Soleil en Sagittaire. Il y a un équilibre à trouver parce que, surtout pour les signes de terre, effectivement, il faut garder les pieds sous terre, mes amis. Regardez aussi autour de vous. Vous n'êtes pas tout seul et vous n'êtes pas au centre du monde. Et ce que vous pensez être bon pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Et ce que vous pensez être bon pour les autres parce qu'il est bon pour vous, vous ne pouvez pas prétendre que l'autre l'accepte s'il estime que ce n'est pas bon pour lui, par exemple. Donc, ne renoncez pas à vos rêves, mais je dirais plutôt remettez-vous en question. Soyez plutôt vrai avec vous-même, d'accord? Essayez aussi de prendre le temps et de ne pas vouloir aller trop vite. Ayez foi en vos rêves, mais cultivez ces rêves dans la bienveillance, à l'écoute et dans le partage de l'autre aussi, mes amis. Alors, c'est une pleine lune qui va certainement vous demander d'être en quête de vérité. D'accord?
et d'avoir une communication claire et directe, mais avec vous-même. C'est qu'est-ce qui permettrait de réaliser votre rêve d'une nouvelle rencontre, un nouveau travail, une réconciliation, une retrouvaille ou que sais-je. Des idées vont influer ici, hein, mais il faut se remettre en question. Les amis Capricorne, la déesse de la bienveillance Kuwain. Ma grâce s'exprime à travers de nombreuses formes et méthodes nécessaires pour aider chacun des êtres. Ne crains rien pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. Demande mon aide et fais confiance à mon ingéniosité. Hein? Laissez-vous guider aussi par ce côté un peu plus bienveillant, mes amis Capricorne. Ça ne sert à rien de vouloir être fort tout le temps. Vous avez le droit d'être un peu faible. Et aussi peut-être vous dire que vous vous êtes trompé et que votre comportement était trop excessif. Allez, on va continuer. Eh bien, les Gémeaux, la pleine lune, elle est sous votre signe, mes amis Gémeaux. Et on va voir justement les énergies, le message d'ouverture pour vous, les amis Gémeaux. Hein. Dernière pleine lune de l'année. Eh bien, on va voir tout de suite quel est votre message, mes amis, pour cette pleine lune du 15 décembre. Prenez le temps de souffler, mes amis Gémeaux. Respirez, hein? Ralentissez. Vous avez énormément d'idées, vous avez énormément d'objectifs, vous avez beaucoup de choses à faire. Ralentissez, mes chers amis, soufflez un tout petit peu, d'accord? Prenez du temps pour vous, allez un peu plus lentement, et puis pour ne pas vous disperser, faites une chose à la fois. Les amis Gémeaux, vous avez énormément d'idées, vous êtes curieux, vous êtes attirés aussi et vous parlez facilement. Peut-être que vous perdez trop de temps parfois en parlant avec des voisins, des amis, ce qui après, quand on rentre à la maison, il faut speeder pour se mettre au jeu, au joug. Hein? Et écoutez, laissez, d'accord, souffler, prenez le temps. Prenez le temps. Si vous faites des choses qui vous font plaisir, inutile après de s'atteler à la tâche pour se mettre, dans le rang. Hein? De temps en temps, on peut se permettre d'être en dehors du rang, donc de renoncer peut-être aux petites tâches ménagères ou que sais-je. Mais soufflez. Vous allez trop vite, vous faites trop de choses en même temps. Donc, essayez tout simplement, de prendre le temps de respirer, le temps de vous reposer, le temps peut-être aussi tout simplement de calmer cet esprit qui en veut faire tellement. J'ai la carte du jugement pour vous, j'ai la carte du 7 d'épée et j'ai la carte de l'érémite. Vous pouvez avoir une vierge en face de vous, mais pas seulement. Hein, ou alors vous pouvez avoir par exemple votre signe lunaire en vierge. Voilà, vous adaptez. Et vous pouvez avoir aussi les taureaux en face de vous. Un verseau, excusez-moi, ou un verseau ou un vierge. Bien. Alors, les amis Gémeaux, soufflez. Il y a peut-être des amis Gémeaux qui sont dans l'attente d'un jugement, qui sont dans l'attente de mener des démarches administratives, des amis Gémeaux qui font le point sur leur vie, les amis Gémeaux qui s'élèvent sur leur quotidien, des amis Gémeaux peut-être qui prennent conscience qu'il y a des gens qui ont été vraiment trompeuses envers vous. Hein? Peut-être aussi que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui vous pompent de l'énergie. Donc effectivement, l'ermite vous dit, prends de la hauteur, prends du recul et prends du temps pour toi, souffle. Les amis Gémeaux, il y a certainement pour vous ici des situations desquelles vous devez vous libérer. C'est pour ça que vous devez souffler, d'accord? Parce que la carte du jugement, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit que vous pouvez tout simplement apporter du renouveau dans votre vie en prenant de la hauteur sur une situation qui vous a été dissimulée, quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Mais ça peut être des déceptions de certains comportements de certaines personnes sur lesquelles finalement vous avez vu leur vrai visage. Hein. Peut-être que pendant très longtemps, vous n'avez pas su vraiment connaître quelqu'un vraiment. Hein? Et là, peut-être que depuis quelque temps, vous avez compris vraiment certaines personnes, pourquoi vous fréquentent, pourquoi sont accro à vous, pourquoi sont avec vous. Donc, je pense tout simplement que les amis Gémeaux, sur cette fin d'année, prennent de la hauteur sous les comportements d'un entourage qui n'est pas du tout bienveillant envers vous. En tout cas, il est toxique. C'est un peu comme les vampires énergétiques. Vous pompent votre énergie, ils viennent juste pour vous pomper, pour se faire du bien et puis s'en vont. Donc, en même temps, c'est des gens qui vous cachent des choses qui ne sont pas sincères. Vous êtes en train de prendre de la hauteur là-dessus. Et ce fait de prendre de la hauteur vous fatigue, d'accord? Parce que votre cerveau, qu'en plus, il est très bon, vraiment,
à penser à 100 000 choses au même moment, bah vous vous dispersez. Hein. Donc prenez le temps vraiment de souffler, de prendre du recul sous cette situation, sous les changements que vous voulez opérer sous cette fin d'année, pour clarifier aussi des situations, d'accord? Pour pouvoir juger le comportement de certaines personnes et peut-être l'exprimer, confronter la personne. Mais prenez le temps de souffler, prenez un temps de calme pour vous, d'accord? Il est vraiment important que vous vous calmiez, que vous souffliez, que vous preniez du temps où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez voir les choses aussi autrement, mes amis Gémeaux. On vous encourage à être sage, à réfléchir. D'accord? La réflexion, c'est votre domaine, mais il ne faut pas s'éparpiller. Focalisez-vous vraiment sur ce comportement de certaines personnes. Et puis, voilà, si c'est difficile d'accepter que cette personne est fausse, qu'elle a un intérêt, à un moment donné, il faut s'y confronter. Il faut savoir être juge et donc prendre une décision. Il y a des personnes certainement qui ne vous apportent rien, qui vous pompent énormément et que là, vous en prenez conscience. Parce qu'en plus, ces personnes vous fatiguent. Là, il est temps de souffler. Vous en demandez peut-être toujours plus. Vous avez besoin de souffler, de vous calmer, de réfléchir calmement, sans pression et sans vous disperser. Le message de la déesse de la bienveillance Kuaïn pour vous. J'initie la transformation en toi de l'influence négative des énergies qui t'entourent à leur influence positive. Cela s'accomplit quand tu reposes ton cœur dans le mien. Vous avez besoin de repos et de souffler, mes amis, vraiment pour changer ces énergies toxiques de personnes qui ne sont pas sincères avec vous. Hein. Des personnes, en fait, qui sont tout simplement toxiques pour vous, hein, qui vous pompent votre énergie. Donc, faites confiance à Kuaïn, hein, soufflez. Hein, et laissez changer ces énergies vraiment en quelque chose de plus positif et qui vous fatigue moins, qui vous pompe moins. Taureau. Les amis taureaux, qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette pleine lune? N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire hein, pour avoir une information complémentaire. Hein. Taureau. Les amis taureaux, attendez-vous un changement considérable. Cette pleine lune va provoquer en vous des changements peut-être inattendus, grandioses aussi. Hein. Certes, quand on parle de changements considérables, c'est pas une petite chose de rien du tout. Hein. Là, ça peut être la rencontre de votre vie. Ça peut être l'opportunité de votre vie avec une proposition de travail, une mutation, voilà, hein, une promotion. En tout cas, cette pleine lune, mais ça peut être aussi intérieur, hein, un changement considérable à l'intérieur de vous. Vous adapterez, vous verrez qu'est-ce qu'elle vous réserve, cette pleine lune, un peu avant, un peu après, mais en tout cas, il y a un changement qui est très, très, très important. Hein. Et puis, je pense des opportunités qu'il ne faudra pas rater, mes amis taureaux. Hein. 5 de bâton, 2 de bâton, 3 d'épée. Alors, ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez 2 cartes du bâton, donc c'est la passion, d'accord? C'est l'énergie, c'est la vitalité. Mais ce changement qui est considérable, mes amis, va provoquer des remises en question, va provoquer certainement des conflits, va vous déstabiliser, d'accord? Parce qu'il faudra peut-être se justifier, parce que peut-être tout simplement, il faudra trouver des compromis, d'accord? Imaginez que vous avez reçu une promotion, que vous allez la recevoir, que votre autre ne veut pas déménager. Il faudra négocier avec votre autre. Hein? Donc, en même temps, le fait de devoir trouver une solution, vous remettez en question, vous ne savez pas quoi faire. Et vous serez vraiment dans cette douleur, dans cette souffrance. Hein. Ça fait mal au cœur, d'accord? Je vois pour vous un changement qui est vraiment très important, mais ce changement va produire des souffrances, va produire une situation qu'en fait, il faudra vraiment essayer d'équilibrer, de négocier. Alors, c'est vraiment pas chouette parce que je pense que ce qui vous attend ici, c'est quelque chose de très important. Mais malheureusement, n'est pas partagé. Ouais. Ça va être compliqué parce que c'est l'opportunité de votre vie. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très beau pour vous. Une nouvelle relation,
Je sais pas moi, ça peut être, mais c'est quelque chose de très positif, les amis taureaux. C'est comme si on vous dirige vers le but de votre vie. C'est vraiment un tournant important dans votre vie, mais paf, vous allez en douter. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui ne voudront pas vous suivre, qui ne comprennent pas. Donc il faut négocier, il faut essayer de trouver des arrangements, d'accord? Il faut peut-être aussi essayer de prendre une décision, mais ça va pas être difficile, ça va pas être facile parce que si vous n'avez pas le soutien de votre hôte, par exemple, si vous êtes en couple, c'est très souffert, mes amis. Alors, vu que c'est la nouvelle dernière année, la dernière pleine lune de l'année et que nous sommes sur un fin de cycle, mes amis, il est peut-être temps ici, tout simplement, si vous êtes en train vraiment d'être au tournant de votre vie, d'accord, des grands et importants changements que par contre on ne considère pas dans votre entourage, au lieu de vous remettre en question, essayez plutôt de négocier. Essayez plutôt de trouver un moyen d'attente pour collaborer, pour que vous puissiez effectivement accepter ce changement qui est vraiment très important pour vous, ok? Vous pouvez l'adapter de beaucoup de manières, mais c'est un changement qui est très souffert ici, est très pénible. Alors, il est fort possible que vous pourriez tout simplement, par exemple, de façon négative, mes amis, vraiment négative, parce que pour moi ici, c'est très positif qu'est-ce qui va se produire, mais si on voudrait le poser sur un plan négatif, qu'à la fin des comptes, dans quelques temps, vous vous rendrez compte que c'était un magnifique cadeau, imaginez que votre hôte vous dise « je veux me séparer ». C'est un coup de poignard dans le cœur pour vous. C'est beaucoup de douleur. Il faudra envisager de descendre à compromis avec cette personne pour qu'il vous laisse une deuxième chance. Le compromis, ça sera la clé pour vous, de collaborer ensemble pour trouver une solution. Ça vous permettrait vraiment d'affronter ce renouveau dans votre vie et cette incroyable chance que vous aurez de façon vraiment, de l'accueillir de façon positive. Parce que pour moi ici, il y a vraiment quelque chose de très bon qui se profile à l'horizon pour les amis taureaux. Mais est-ce que c'est un entourage? Est-ce que ce sont des problèmes de santé? Je ne sais pas. Quelque chose fait que c'est quand même, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez avoir, mais c'est très très souffert. Il faudra négocier. Ça peut être peut-être, je ne sais pas moi, un changement de poste. La négociation sera vraiment à l'honneur, mes amis taureaux. Essayez vraiment d'accueillir ces changements, surtout ces changements qui se prodigent une fois chez tous, pas très souvent en fait. Voilà. La déesse Kuain vous parle de protection. Vous serez protégé, donc négociez. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui peut vous changer radicalement la vie, mais je ne sais pas pourquoi vous devriez négocier. Cette négociation, elle est douloureuse. Vous êtes protégé. Alors négociez, osez négocier. Donc adaptez ça à tout domaine de votre vie, mais négociez parce que ça vous sera favorable. Le prochain signe, ça sera le lion. Allez, pour les amis lions, le message d'ouverture avec les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. La fin d'un cycle difficile approche. C'est magnifique, mes chers amis. Nous sommes sur une fin de cycle avec la fin de l'année. Vous êtes sur la dernière pleine lune en Gémeaux. Alors, de l'année. Voilà. La fin du cycle s'approche. Pour vous, vous avez vécu quelque chose de très difficile, mais ces difficultés sont en train vraiment d'évacuer, de s'estomper, d'accord? Parce que le cycle approche de sa fin, d'accord? Il y a vraiment quelque chose ici qui se termine pour vous, donc vous pourriez redémarrer plus positivement et avec moins de problèmes et moins de difficultés. C'est très bien, les amis Lions, très bien. La fin du cycle difficile s'approche. Vous êtes vraiment sur les miettes de ce qui reste de difficile pour cette fin d'année 2024. Le 4 d'épée. Eh bien oui, la mort. Super. Et le 6 d'épée. Il y a un grand changement pour vous. Il y a un changement majeur même, ce qui vous permettra de vous ressentir vivant. Vous avez besoin de vous reposer. Je pense qu'il y a des situations que vous vivez depuis quelque temps qui ont été très très difficiles et vraiment très fatigantes.
Vous vous approchez de la fin de ce cycle, d'accord? Donc, pouvez maintenant vous souffler, vous reposer, vous recharger, vous ressourcer. Un changement est en train de s'opérer, donc ce qui accomplira, je dirais, vraiment un miracle pour certains d'entre vous. Vous pouvez maintenant essayer de prendre du temps pour vous. Vous pouvez essayer de vous soigner, de guérir, d'accord? Pensez à vous. Quelque chose est en train de changer. C'est un changement qui, en tout cas, il était nécessaire et ce changement se met en place grâce à cette fin de cycle qui va bientôt se clôturer, d'accord? Et ça vous permettra vraiment, voyez, de tourner le dos, d'envisager de prendre ce petit bateau et d'aller de l'avant. Donc, de ne plus vous retourner, sortir de tout ce qui est difficile, sortir de tout ce qui vous a gardé prisonnier d'émotions toxiques et peut-être aussi de situations qui ont été vraiment difficiles à surmonter, hein. Quelqu'un pourrait peut-être se permettre d'aller se reposer avec un petit week-end, un petit voyage dans une structure, hein, de ressourcement, pourquoi pas. Mais il y a vraiment ici une notion très claire de fin de problème. Certains millions vont partir pour démarrer un nouveau cycle, peut-être ailleurs, avec un déménagement, ou en tout cas loin de tout ce qui était compliqué pour vous. Il y a quelque chose que vous allez vous débarrasser, vous allez laisser derrière vous, et vous allez pouvoir maintenant envisager le meilleur. Et je pense qu'il y a aussi un meilleur état psychologique pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Peut-être que si vous êtes en train tout simplement, voilà, avec cette fin de cycle, de clôturer qu'est-ce qui devait se clôturer. Vous avez eu peut-être du mal à comprendre certaines choses. Vous avez eu peut-être du mal à prendre certaines décisions. Mais cette fin d'année vous apporte la libération. Une grande transformation s'opère pour vous, les amis Lion, et c'est vraiment excellent. D'accord? Maintenant, essayez de vous reposer. Quelque chose de difficile va prendre fin très prochainement. D'ailleurs, le message de Kuain: ton âme a besoin de silence, comme ton corps a besoin d'air. Il t'arrive une chose importante et merveilleuse. Chasse les distractions, cherche en toi et tu trouveras une vérité bienveillante. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire, mes amis Lion 1. Vous n'en verrez peut-être pas tout de suite les bienfaits, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais chassez les distractions pour pouvoir laisser partir ce qui est difficile. Parce que pour vous ici, il y a un nouveau cycle qui va démarrer prochainement et qui va vraiment vous apporter du repos, de l'apaisement. Et vous avez besoin aussi, je vous le disais, peut-être qu'une vacance, même juste un week-end dans une structure reposante pour vous retaper un tout petit peu, hein, un retrait spirituel au bord de la mer, que sais-je, pourrait vraiment vous faire du bien. C'est extraordinaire pour vous, les amis Lion 1. Donc cette dernière pleine lune de l'année vous sera vraiment très 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 favorable. Le prochain signe, Cancer. Les cancers en solaire et en lune. Alors, l'énergie et le message d'ouverture pour vous. Un soufflet de l'amour dans la situation, une situation qui est probablement compliquée pour les amis cancers, et on vous dit d'affronter cette complication, cette difficulté, hein, en étant dans l'amour, en ayant des mots doux, des pensées doux envers cette situation. Vous le savez, hein, nos pensées créent notre réalité. Donc soyez dans l'amour pour cette situation, parce que ça permettra justement de l'apaiser et de l'améliorer. Un soufflet de l'amour dans la situation actuelle qu'elle pourrait vous bouleverser, hein, depuis quelque temps, vous mettre en difficulté. Soyez vraiment dans cette bienveillance pour pouvoir lui donner une énergie positive. Le valet de denier. Ouh, la tour. Ouais. Je pense qu'il y a une situation qui est très chaotique, probablement depuis quelque temps. En fait, c'est quelque chose qui est en train vraiment de vous... C'est comme une route qui s'ouvre au-dessus de vos pieds. Vous êtes en train de vous faire engloutir, mais en fait, si on vous engloutit, c'est pour que vous preniez conscience
que si vous voulez résoudre une problématique familiale, professionnelle, matérielle, financière, vous avez besoin d'être un peu plus déterminé, mais déterminé avec des pensées positives et de l'amour pour vous et pour les autres. Moi, je vois des changements pour vous qui sont vraiment radicaux et c'est une situation qui éventuellement vous déstabilise. Alors, si on part du principe que vous êtes en train de vous séparer et que vous ne voulez pas accepter cette séparation, effectivement, vous êtes dans la colère envers votre autre qui a pris la décision de s'en aller, par exemple, de mettre fin à votre relation. On vous dit d'être dans l'amour, d'accepter aussi, tout simplement, les points de vue de l'autre, les exigences de l'autre, les désirs de l'autre, même s'ils ne sont pas du tout en accord avec ce que vous vouliez. J'ai des changements pour vous qui vous changent radicalement la vie. Ils vous apporteront bien mieux, mes amis. Il y a vraiment un passage qui est douloureux pour quelqu'un d'entre vous. Mais ce passage est nécessaire pour vous permettre de vous reconstruire, mais sur une route qui est propre, qui est forte, qui est rigide. Alors oui, des changements bouleversants pour vous, chaotiques. C'est le chaos en vous et autour de vous, mais c'est nécessaire. Mais même si c'est quelque chose que vous ne vouliez pas, que vous n'avez pas vu venir, insoufflez en cette situation de l'amour. Pourquoi? Parce que ça permettra vraiment de ne pas alimenter une situation qui pourrait vous faire descendre encore plus dans les profondeurs de la colère, de l'incompréhension et vous faire souffrir. Essayez d'être fort, déterminé et d'accepter aussi, mes amis Cancer. Je ne sais pas quels changements sont en train de s'opérer pour vous. Ça peut être aussi tout simplement une façon, un état d'esprit que vous devez changer. Si vous voulez du nouveau dans votre vie, si vous voulez du changement, de nouvelles opportunités, vous devez grandir. Vous devez aussi comprendre que parfois, le changement est nécessaire. Donc ici, pour vous, se met en place quelque chose, mes amis, que je pense que vous avez du mal à comprendre tout de suite. Mais on vous invite à être dans l'amour envers cette situation. Parce qu'en fait, ce qui vous parviendra dans quelque temps sera bien mieux, plus solide, et ça sera vraiment une occasion en or pour vous. Aujourd'hui, peut-être que vous ne le voyez pas du même œil, cette situation que vous vivez dramatique. Mais dans quelque temps, vous vous rendrez compte qu'en fait, il n'y a pas de hasard, qu'à tout, il y a un sens. Essayez juste d'être un peu plus fort et déterminé pour accepter ces changements qui vous bouleversent. Parce qu'il y a mieux pour vous. Probablement, vous ne vous en rendez pas compte. Mais le changement ici est vraiment plus que nécessaire. Et cette pleine lune va vous le faire comprendre. Aie confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je tiens ton cœur dans le mien. Ayez confiance en ces bouleversements. Ayez confiance à ces changements. Ayez confiance aussi au fait de laisser quelque chose derrière vous. Parce que qu'est-ce qu'il y a devant vous est bien plus lumineux et probablement vous ne le voyez pas. Bien, une pleine lune, vous faites partie des signes d'eau, mes amis. Donc, les signes d'eau vont effectivement, si vous avez entendu la petite partie introductive, les signes d'eau veulent être confrontés à des changements inattendus. Inattendus qui peuvent être des grands défis. Le prochain signe, le scorpion. Scorpion. La pleine lune. Un Gémeaux pour vous. Scorpion, croyez en l'impossible. Eh oui, vous pensez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être réalisables? Détrompez-vous. Si vous priez avec gratitude et avec foi, l'univers, le Seigneur à qui vous croyez, peut vraiment accomplir des grands miracles. Tout ce que vous pensez ne pas pouvoir être réalisable peut l'être. À votre plus grande surprise, les amis Scorpions.
Allez, on va voir de qu'est-ce qu'on va parler pour vous. En tout cas, vous avez une influence. Vous êtes sur le signe, alors, Scorpion, signe d'eau. Il y a des changements pour vous. Je l'ai dit dans la partie introductive, tout au début de la guidance, où je vous parle de cette dernière pleine lune de l'année, en Gémeaux. Je vous dis que pour les signes d'eau, il y a effectivement des changements qui peuvent vous ébranler un tout petit peu parce que c'est un grand défi. Et c'est pour là que pour quelqu'un d'entre vous, ça sera incroyablement déstabilisant. Ça vous demandera de la force et du courage. Avec la carte de la force, vous pourriez avoir peut-être votre signe en lune en lion ou un lion en face de vous. Je pense tout simplement, mes chers amis, qu'il y a des nouvelles idées qui vont surgir. D'accord? Il faudra faire preuve d'ingéniosité, mes chers amis, parce que les changements ici peuvent être très importants et inattendus. Et c'est pour ça qu'on vous demande de croire à l'impossible. Il y a quelques amis, peut-être scorpions, qui rencontrent des difficultés financières, qui a du mal à sortir d'une situation de partage, de divorce, d'héritage, ou que sais-je, à trouver un travail pour avoir une meilleure paye, avoir une promotion, que sais-je. Il y a des idées de génie qui vont survenir durant cette lunaison, mes chers amis. Ça vous demandera tout simplement d'être fort, être imposant, de pouvoir vraiment faire exprimer la meilleure partie qui est en vous, pour être convaincant. Et en fait, vous allez pouvoir provoquer quelque chose d'inimaginable ici. C'est pour ça qu'on vous demande de croire à l'impossible. Je pense que vous allez trouver une force de vous affirmer, de vous imposer, de mettre en avant un projet. Une idée va surgir, ce qui vous permettra de sortir d'un manque. Donc, vous adaptez du mieux que vous pouvez. Mais j'ai vraiment ici quelque chose qui pourrait être une nouvelle que vous pourriez recevoir, d'accord? Voire tout simplement, c'est vraiment vous que vous allez avoir un coup de génie, une idée de génie, ou une information qui vous parvient, d'accord? En tout cas, ici, ça va être quelque chose de très réel, de très palpable. Votre confiance en vous vous mènera à un grand succès. Je pense tout simplement qu'on pourrait vous apporter un élément, ou c'est vous qui pourrez découvrir un élément avec cette idée de génie qui pourrait mettre en évidence une vérité, voilà, qui depuis quelque temps semblait en fait effleurer, voire tout simplement être cachée. Et en fait, ça va devenir tellement une évidence que ça va vous permettre de surmonter une difficulté. Ça peut être tout simplement parce que vous allez clairement aller vers quelqu'un et mettre en avant une problématique. Et ce geste vous permettra effectivement de trouver une solution. Moi, je vois pour vous, mes chers amis, quelque chose d'impossible qui devient possible. Grâce vraiment aussi à votre persévérance et à votre force. L'information peut vous parvenir par quelqu'un, comme ça peut être quelque chose qui prend vie en vous. Et ça vous fera sortir d'un manque. C'est vraiment génial. J'ai quelque chose qui va vous combler, mes amis. L'impossible devient possible. Kouaïn vous dit: ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. C'est peut-être une prise de conscience, mes chers amis, ce qui devient une évidence pour vous. Une évidence pour vous que maintenant vous croyez qu'effectivement vous pouvez vraiment obtenir tout ce que vous voulez. Donc ça peut être une grande prise de conscience ici. Pour celles qui ont travaillé sur eux, vous adapterez, mais quelque chose devient possible pour les amis scorpions. Si vous n'y croyez pas jusqu'à présent, quelque chose devient possible pour vous. Se connecter avec sa source, avec son moi intérieur, trouver cette grande force qui est en vous, ces grandes capacités qui sommeillent en vous. Il y a quelque chose en tout cas qui va être vraiment très très chouette pour les amis scorpions. Le prochain signe. Bélier. L'énergie pour les amis béliers. Le message d'ouverture, en tout cas pour les amis béliers. C'est un nouveau départ. Les amis béliers, cette pleine lune en gémeaux, la dernière de l'année, vous accompagne sur un nouveau départ. Peut-être le début d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, peut-être un éloignement ou des séparations pour redémarrer ailleurs, tout seul, que sais-je. Mais c'est un nouveau départ pour vous. Quelque chose de nouveau est en train de se profiler à l'horizon pour vous, mes amis béliers. C'est un nouveau départ, en tout cas, qui va être certainement comblant. Le 2 de denier, ouais, le valet de coupe.
Ouh, le 4 de bâton, quelque chose à fêter, à célébrer, ce nouveau départ. Alors, je pense tout simplement, mes chers amis, que pour certains d'entre vous, après avoir énormément hésité, ici, on peut me parler d'une réconciliation, d'une retrouvaille. D'accord? On se retrouve avec son premier amour, avec son ex, avec qui on avait envisagé de se quitter. Ça peut être aussi un membre de votre famille qui s'était éloigné ou que sais-je. Il y a quelque chose à fêter, à célébrer. C'est une retrouvaille, voire des réconciliations, mais pas seulement. Toutes ces amies qui se trouvaient dans des situations un peu conflictuelles entre deux possibilités, soit un projet qui vous tenait à cœur, dans une triangulaire, hein, je pense qu'après avoir tellement jonglé, hein, faire le passe-passe, là arriveront à se positionner et à se décider. Le moment du choix est venu pour vous et vous allez célébrer le choix que vous ferez. Donc, je vois pour vous, mes chers amis, un nouveau départ. Il peut être relationnel, professionnel, il peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie. Réconciliation, retrouvailles, nouvel amour, nouveau job, que sais-je. Hein? Mais vous allez célébrer quelque chose durant ces 15 jours à venir. Après, vous adaptez un peu avant, un peu après. Mais pour vous, il y a quelque chose à fêter, à partager avec les autres. Ça peut être tout simplement justement la réconciliation, la retrouvaille. Ça peut être aussi la personne que vous allez présenter parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau. Peut-être vous, après tant de jonglage, d'avoir été hébergé à droite et à gauche, vous trouvez finalement un logement. Voyez, vous adaptez comme vous voulez. Ici, il a fallu s'adapter. Mais maintenant, on se redonne ou une chance, on se retrouve, voire quelque chose de nouveau parvient, fait irruption dans votre vie. Et c'est vraiment un grand bonheur pour vous et pour votre entourage. Vous allez fêter ça tous ensemble. Ça sera un moment de joie. Ça sera un moment vraiment de solidarité, de paix. C'est magnifique, mes amis. On va beaucoup parler, hein. Ça peut être le retour de quelqu'un de votre famille qui revient pour les fêtes, par exemple, hein, qui vit très loin et que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Vous adapterez. Mais mes amis, un nouveau départ ici. Ce départ peut être dû effectivement à une proposition de cette personne qui viendrait vous voir de loin. Mais en tout cas, pour vous, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est très, très, très joyeux. Le message de Kouaïn, la déesse de la bienveillance. Je suis suffisamment forte pour être également bienveillante. Ma sagesse réside dans ton cœur. Quand tu es bienveillant envers toi-même, tu m'autorises à t'aimer. Sois doux et douce envers toi. Tu mérites la compassion. Alors ne soyez pas trop dur, hein, parce que si on parle de réconciliation, peut-être que vous dites je ne mérite pas que cette personne me pardonne, que me reprenne ou que sais-je. Hein? Adaptez ces petits messages. Mais en tout cas pour vous, il y a quelque chose à fêter, à célébrer. Mes amis, Bélier, il nous reste 2 signes. Ça sera le Verseau. Votre message pour la pleine lune en Gémeaux. Gémeaux, signe d'air comme vous. Non, là, il y en a trop. Ok. Verseau en solaire et en lune. Vous êtes suffisamment bien. Ok. Doutez-vous de quelque chose ou de quelqu'un, mes chers amis, parce que si c'est le cas, ne vous sous-estimez pas, d'accord? Vous êtes suffisamment bien pour être fier de vous, pour pouvoir être à la hauteur de certaines choses. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai le sentiment, mes chers amis, après, je ne sais pas si ça va vous parler, mais vous verrez cela. Je pense tout simplement que certains amis Verseaux, oui, Verseaux, je parle bien des Verseaux, sont un peu tracassés depuis quelque temps. Peut-être trop critiques envers vous-même. Trop dans l'analyse. Donc vous vous sous-estimez. On vous dit que vous devez vous reprendre à main parce que vous êtes suffisamment bien pour arrêter d'analyser, de vous tracasser. Il est temps d'être honnête envers vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à vous questionner, à analyser, à avoir tous ces tracas au quotidien tournés dans votre tête. Alors vous voyez que vous devez croire en vous.
vous êtes suffisamment bien. Vous devez vous débarrasser de ces tracas, de cette analyse qui en fait vous pourrit la vie au quotidien, ou du moins depuis quelque temps. Trop de questions? Vous ne croyez pas en vous? Vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour ce poste, pour cette personne, pour résoudre cette problématique? Ben, c'est faux. Il y a des blocages. Il faut lâcher prise maintenant. Le pendu. Le 3 de denier, le soleil. Mais il y a des blocages, mes chers amis. D'accord? Effectivement, il faut lâcher prise. Je pense que vous avez besoin de soutien, mes amis. Ou alors, ça peut concerner effectivement le travail. Ça peut être une collaboration, voilà, un rapport avec un collègue, avec un patron, que sais-je, une problématique professionnelle. C'est ce que je sentais aussi depuis le départ, mais après vous adaptez encore une fois. Ça peut être familial, un conflit familial. Il y a un blocage ici. Il faut lâcher prise. Vous êtes toujours en train d'analyser, mais vous analysez toujours de la même manière. Ça ne vous vient pas à l'esprit de regarder cette situation autrement? Ben, c'est en la regardant autrement que tout deviendra clair et que tout s'apaisera. Mes amis, à la clé, ici, si vous arrêtez d'analyser, de vous tracasser, si vous arrêtez aussi d'être trop peut-être cartésien, vous êtes un signe d'air. Quand le mental prend le dessus, vous êtes perdu. Alors, il est peut-être temps d'envisager cette situation autrement. Peut-être demander du soutien, un point de vue extérieur. Ce qui vous permettra vraiment d'éclaircir la situation. De trouver aussi une solution. Il y a du bonheur qui vous attend. Lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vous tracasser et d'analyser. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. Lâchez prise. Acceptez peut-être que voilà, quelque chose est en train de changer. Il y a peut-être quelques amis Verseaux qui ont du mal là sur le changement. Vous devez accepter, mes amis, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et parce que tout est fait pour bouger. Nous sommes énergie. Et toute énergie, tout ce qui nous entoure dans ce monde. Et en tant qu'énergie, il n'y a rien qui est figé. Tout bouge. Donc acceptez les changements. Si vous voulez débloquer une situation, si vous voulez peut-être débloquer votre propre mental, faites-vous aider, parlez avec quelqu'un, faites-vous soutenir. Ayez un point de vue. La décision vous appartient toujours, la décision finale. Il est temps d'éclaircir, mais il est temps aussi d'accueillir le bonheur en lâchant prise et en acceptant les changements. En étant aussi patient, laissez les choses se faire. Et le message de Kuan: offre-toi le confort d'avoir assez de temps et d'espace pour formuler tes réponses. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée se développent dans l'immensité. Tes réactions généreront l'énergie et le résultat attendu. Si vous remuez du noir, vous récolterez du noir. C'est pour ça que vous devez être patient, vous devez lâcher prise. Vous devez arrêter de vous tracasser, d'analyser. Parce que plus vous allez dans ce sens, plus vous l'alimentez, mes amis Verseaux. Donc, essayez de reprendre les choses en main, faites clarté, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul, et cette pleine lune vous libérera. Le dernier signe, le Sagittaire. Alors, l'énergie pour les amis Sagittaires. Les Sagittaires qui se trouvent en opposition avec la pleine lune en Gémeaux. Sagittaire en solaire en opposition avec la lune en Gémeaux. Alors, mes amis Sagittaires, quelle est votre énergie pour cette pleine lune dernière de l'année? Sagittaire en solaire, mais aussi en lune, bien sûr. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous? Vous avez communiqué la clé. Vous devez vous exprimer, mes amis. Cette carte, elle est déjà sortie pour quelqu'un d'autre et la communication est très importante, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce qu'en parlant, on se libère. En parlant, on fait aussi de la place à des émotions propres. Tout passe par la communication, ok? Effectivement, si vous avez entendu l'introduction, cette opposition avec les Gémeaux. Gémeaux qui sont très communicatifs. Et puis les Gémeaux qui vivent pleinement de l'instant présent, que vous, en fait, vous vous concentrez plus sur l'avenir. Il faut trouver le juste équilibre, mes amis. Donc, communiquer des attentes, communiquer aussi des problèmes que vous pouvez avoir, communiquer qu'est-ce que vous avez sur le cœur. On va voir avec la guidance. En tout cas, c'est dans le parler qu'on trouve toujours des solutions et c'est en communiquant qu'en fait, on débloque des situations et on se libère et on guérit. Et puis, c'est dans la communication qu'on peut obtenir, mes amis.
Donc, apprenez à parler, à ne pas tout garder. Vous avez besoin, vous voyez, d'avoir un peu plus d'énergie avec l'as de bâton. L'as de bâton, l'as, c'est toujours le nouveau départ, un commencement. Le bâton, c'est vraiment votre élément, le signe du feu, la passion, l'énergie, d'accord? Mais il faut se dire aussi qu'il vous parle d'action. Or, il est peut-être temps de dire des choses clairement, mes amis, clairement, sans tourner autour du pot, ce qui permettrait, voilà, de démarrer quelque chose. Peut-être une réconciliation, pourquoi pas. Mais en tout cas, se libérer de quelque chose que vous avez à dire. Parce que l'as de bâton à lui parle d'inspiration, parle de vitalité, de potentiel, de créativité. Et en communiquant quelque chose de façon directe, vous pourrez ou relancer quelque chose, une relation, voire tout simplement l'arrêter, mais ce qui vous permettra en tout cas de démarrer ailleurs. On mène une action de communiquer quelque chose. Eh oui, il y a des non-dits, voyez. Il y a des non-dits, il y a des peurs de s'exprimer, il y a la peur de qu'est-ce qui vous attend si vous dites certaines choses. Bah, vous devez être dans la vérité. Il y a des vérités qui doivent éclater. Vous avez le roi de épée. Alors, je vous ai déjà parlé de cet as qui peut être prometteur, hein, soit un nouveau départ, hein, d'accord? Peut-être on exprime ce qu'on a sur le cœur, on communique nos peurs, nos secrets, on veut peut-être aussi dire une vérité. Et du moment que vous l'aurez fait, vous aurez fait justice à vous-même. Parce que le roi d'épée, c'est le roi de la vérité, de la justice et de la justesse. Il est droit, il analyse, il a un grand pouvoir d'analyse. Il sait se détacher émotionnellement pour prendre des décisions, pour mettre fin à des peurs, pour mettre fin à du mensonge, pour mettre fin aussi tout simplement à des situations qui ne vous correspondent plus. Et ce qui ne vous correspond pas, c'est qu'avec la carte de la lune, vous pouvez avoir peut-être le signe du poisson dans vos signes, voire un lune, ou en face de vous un poisson. En fait, en face de vous, il faut couper avec des émotions qui sont vraiment poreuses. Des émotions de peur, de conflictualité, de doute, d'angoisse, de stress. Il y a des non-dits, il y a du silence, il y a du mystérieux. Et vous avez peut-être besoin de vérité, de l'entendre ou de la dire. Mais vous avez peur de vous exprimer. Or, la pleine lune vous invite à vous exprimer. Faites-le, mais pas dans l'impulsivité, mes amis sagittaires. Hein. Parlez toujours avec le cœur. Parlez avec intuition. Laissez-vous guider. Mais ne soyez pas dans l'arrogance et dans l'impulsivité. Si vous voulez une vérité, si vous voulez que quelque chose doit changer parce qu'il y a des conflits sous lesquels il faut terminer une bonne fois pour toutes, si vous avez besoin de prendre des décisions qui vous permettent de vous exprimer, il est temps de le faire maintenant. Quelque chose doit sortir de votre bouche, quelque chose aussi qui peut être coincé sous votre gorge. Et en sortant, ça vous décoincera. Soyez juste envers vous-même, affrontez vos démons, parlez, communiquez. Le message de Kuain, la déesse de la bienveillance. La manifestation du désir de ton cœur contient les graines de la satisfaction de nombreux êtres. Demande et je t'aiderai à atteindre ton objectif d'une façon qui profitera à tous. Rappelez-vous, je vous ai dit de ne pas être dans l'impulsivité, ce qui vous permettrait, si vous dites les choses, peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un, de couper avec des conflits. Ou alors tout simplement vous laissez les personnes derrière vous et vous avancerez. Mais vous n'aurez plus de peur sous votre cœur. Et vous vous déchargerez d'un fardeau ici, qui est devenu pesant à porter. Alors communiquez, les amis sagittaires. Adaptez du mieux que vous pouvez. Si quelque chose est en vous, c'est un grand désir de réussir quelque chose, de démarrer quelque chose de nouveau qui n'est pas compris, en tout cas partagé par les autres, soyez votre priorité. Faites vos propres choix. N'ayez pas peur de ce qui vous attend. Osez. Si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais. Il est temps de communiquer parce que cette communication est la clé.